Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, amis, salam alaikum, bienvenue dans cette grande salle bleue en cette date très particulière, le 16 juin. Et 16 juin, vous le savez, c'est la journée de l'enfant africain. Ils sont tellement nombreux à travers le monde à célébrer cette journée mémorable. Et ici au Tchad particulièrement, le ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfance a bien voulu organiser une très grande conférence débat avec les enfants, pour les enfants, et les enfants seront là pour parler de leur expérience. Et autour de ces enfants, vous aurez bien évidemment la ministre de la Femme. Tout de suite et maintenant, nous allons accueillir comme il se doit les enfants panélistes aujourd'hui, et ce, sous vos applaudissements très forts s'il vous plaît. Nous accueillons Richard. Il a 14 ans, il est en classe de CM2 et il est aujourd'hui au centre d'Akuna Espoir. On applaudit très fort pour Richard. Nous avons beaucoup Emmanuela, elle n'a que 10 ans, elle est en classe de CM1 et elle nous vient du centre SOS Village. Indina Zamil Mahamat Issa, il a 12 ans et il nous vient du centre Amdjamala. Salam alaikum, ça va? Installe-toi mon fils. Juste après Mahamat Issa, Indina Allah Yambel Florence, elle n'a que 14 ans, elle est en classe de 4e, elle nous vient de Vision de l'avenir. Salut, ça va? Installez-vous s'il vous plaît, chers panélistes, on va les vous voyer. Hein? Juste après Alarambe Florence, nous avons Ratnan Yolande, elle a 14 ans, elle est en classe de 4e et elle est enfant parlementaire. Salut! Bonne arrivée, installez-vous s'il vous plaît. Et enfin, recevons comme il se doit, pas enfin, on recevra Ratnan Roland, elle a 14 ans, elle aussi. Et comme je le disais, elle est enfant parlementaire. Et après elle, nous avons Zélia Ronel, 12 ans, en classe de CM2, elle nous vient de Académie Royale. Bonne arrivée, ça va? Regardez comment elle est polie. Applaudissez pour elle s'il vous plaît. Là-bas, s'il vous plaît, là-bas, c'est gentil, Zélia. Installez-vous confortablement et mesdames et messieurs, autour de ces enfants, nous avons son Excellence, Madame la ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfance, son Excellence, Madame Amina Longo. Bonne arrivée, installez-vous, bonne arrivée. Installez-vous confortablement. Nous sommes donc dans la très grande salle bleue avec les enfants panélistes. Et avant de commencer avec donc notre conférence débat, avec les enfants bien évidemment, nous allons découvrir le talent artistique des enfants. Oui, les enfants sont pétris de talent, c'est pourquoi nous allons vous proposer de suivre un grand groupe, on les appelle le groupe Shalom. Et je vous demande d'applaudir pour le recevoir s'il vous plaît. Shalom! Venez rapidement sur le podium. Applaudissons encore pour eux, s'il vous plaît. On va se mettre là. Voilà. I do my voice on this beat.
On applaudit très très chaleureusement pour nos enfants, s'il vous plaît. Solution aux enfants abandonnés et vulnérables, APSOA, sous vos applaudissements pour leurs prestations. APSOA, oui, elles sont tellement bien habillées et j'aimerais qu'on applaudisse pour les amis de APSOA, s'il vous plaît. Très bien, toutes mignonnes, installez-vous. Et mon Didier, c'est quand tu veux. Alléluia! Que tous ceux qui respirent louent le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. On y va! Comment? L'Éternel conduit son peuple haut. Il n'y avait pas des dieux étrangers. Il a fait monter sur les hauteurs du pays. Israël a mangé des fruits et des champs. Il a sucé le miel du rocher. L'huile qui sort du plus dur des rochers. Ma vie est pareille à l'intérieur. Qui est bien sur sa poubelle. Bon, si je suis ces petits. Les toi c'est les ponts, les ponts, tu sais plus. Ma vie est pareille à l'intérieur. Qui est bien sur sa poubelle. Bon, si je suis ces petits. Les toi c'est les ponts, les ponts, tu sais plus. Jésus a renouvelé ma force, il a renouvelé mes biens, il a renouvelé ma famille. Comment ne pas les chanter, comment ne pas les danser, prier alléluia. Yeah. Ma vie est pareille à l'aigle, qui est bien sur sa poubelle. Bon, si je suis ces petits, et toi c'est celle, les ponts, les ponts, tu sais plus. Ma vie est pareille à l'aigle, qui est bien sur sa poubelle. Bon, si je suis ces petits, et toi c'est celle, les ponts, tu sais plus.
On applaudit très très chaleureusement pour ces enfants. Oui, les enfants de la Fondation Dieu béni aussi participent à cette grande fête, journée de l'enfant africain, ici à l'ONAMA. Et j'aimerais qu'on continue à applaudir pour eux, s'il vous plaît. Merci à la grande Fondation Dieu béni qui fait beaucoup de choses pour l'enfant tchadien et nous en sommes très très reconnaissants. Installez-vous les enfants, 3, 2, 1, Didier, c'est comme
Wabati, Safra Shedit, le Ouledna, Ousmane Mahamat Alamin, Yedilena Ogama Fikalwa Sal Sabil, Safra Shedit, le Mahamat Alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعملون صدق الله العظيم. شكرا خطير صفقة شديد لمامات Alamin يا جماعة. Bat Mahamat Alamin, nous recevons tout de suite et maintenant les enfants de l'association Maison Humanitaire AMH. On applaudit très très fort pour eux s'il vous plaît. Ils sont en train d'entrer par là-bas et on applaudit très chaleureusement pour nos enfants. DJ, c'est comme tu veux.
On applaudit très très chaleureusement, s'il vous plaît. Oui, avec les enfants, par les enfants et pour les enfants, la grande fête des enfants aujourd'hui 16 juin, organisée conjointement par le ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfant. Et aujourd'hui, cette année, autant pour moi, le thème est donc l'élimination des pratiques néfastes affectant les enfants. Merci aussi à nos partenaires, World Vision et UNICEF Tchad et l'ensemble des acteurs qui travaillent pour la protection de l'enfant. Pour clôturer, mesdames et messieurs, cette liste de prestations, nous accueillons tout de suite et maintenant les enfants de Dakounan Espoir. Alors, là, je suis en train de sentir que ça va être très très fort, mais s'il vous plaît, faites attention à nos caméras, même si vous allez faire les samens, les trumsap, hein? D'accord? Voilà, 3, 2, 1, DJ, applaudissez très très fort pour les enfants de Dakounan Espoir. La 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 la. Je suis un enfant, j'ai des droits, il faut les respecter. Je connais mes devoirs, si je vais à l'école, je le sais. C'est pour travailler, assurer mon avenir. No bichile, mes meilleurs povles, as me vile. Lobo kenkle musi wima o vichile ndo ko pinchile lo kenkle mo wi bonu wazo mi mana yon pas venir mi tampo. Chaque enfant sans discrimination doit vivre, développer son potentiel. On doit protéger, respecter, encourager ses droits. On doit l'écouter, l'accompagner dans la vie. Parce que sa santé, son éducation, son droit juridique, notre devoir, les mauvais traitements. Non, 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 l'exploitation de l'enfant. Non, 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 les discriminations. Non, 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 chaque enfant a droit au bonheur. Et voici les Shadow Stars. Shadow Stars. Les Shadow Stars. Shadow Stars.
On n'a pas fini de danser, tu peux décaler. Est-ce qu'on peut applaudir très très fort pour les enfants de Dakuna? Espoir, s'il vous plaît. Oui, les enfants ont le droit à cette joie et les enfants ont le droit à s'amuser, à être heureux, et c'est ça le plus important pour nous. Mesdames et messieurs, je veux vous demander simplement de faire ce qu'on appelle une standing ovation. On va se mettre tous debout, s'il vous plaît, et on va applaudir très très fort pour que jusqu'à là-bas au fond, on entende vos voix, pour qu'on sache que non seulement les enfants de N'Djamena sont en fête, mais ceux du Mundu, ceux du Tivesti, ceux du Wadifira, ceux du Logone Oriental sont aussi en fête. On se met tous debout et on applaudit très très fort pour les enfants du monde entier, s'il vous plaît. Woo! Woo! Maintenant, on va applaudir aussi pour toutes les mamans du monde parce que c'est elles qui donnent la vie. Est-ce qu'on peut applaudir pour toutes les mamans du monde? Vous êtes extraordinaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Vous avez la parole. Bonsoir. Bonsoir Marius, bonsoir les enfants, bonsoir les invités, bonsoir les panélistes, bonsoir la production, bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, 16 juin, toute l'Afrique célèbre l'enfant africain et le Tchad n'est pas du reste. Depuis ce matin, plusieurs activités se mettent en place pour célébrer l'enfant tchadien. Et c'est aussi ce qui nous réunit ce matin, ce soir, j'allais dire, autour de tous ces enfants que vous êtes, pour ensemble parler des choses très sérieuses. Mais pourquoi on célèbre cette journée? En fait, c'est simplement pour attirer l'attention du pouvoir public, de sensibiliser aussi le public sur l'importance et l'application des droits des enfants. C'est aussi ce droit qui nous réunit aujourd'hui, le droit à la parole, le droit à l'éducation, le droit à la santé, le droit aussi au rêve. Et c'est dans ce cadre que ce soir nous sommes là pour ce panel par les enfants, pour les enfants et avec les enfants. Sans plus tarder, je vais vous demander d'applaudir pour nos panélistes qui sont Richard, Emmanuela, Florence, Mamad Issa, Roland et Zeila. Applaudissez pour eux, s'il vous plaît. Alors, je vais commencer par Richard. Richard Hervé, âgé de 14 ans, il est en classe de CM2, il est au centre Dakuna Espoir. Alors Richard, on veut que tu nous expliques un peu comment se passe ton quotidien. Quelles sont les activités que vous menez avec vos frères là-bas? Il faut que vous expliquiez un peu pour que vos frères à côté aussi comprennent ce que vous faites. Merci. Je réponds au nom de Richard Hervé. Je suis dans le centre Dakuna Espoir le matin. Le matin, on se lève, on fait un cercle, on parle de ce qui se passe. Et à la midi, il y a des activités. Les gens viennent, on cause ensemble, ils nous filment. Et le soir, on danse. Et... Waouh, donc tu sais danser? Ouais. Tu peux nous faire une petite démonstration? Ouais. Didier, est-ce qu'on peut avoir un petit son là? Il demande le son. Un petit son pour une petite démonstration. Et voici les Shadow Stars. Les Shadow Stars. Merci beaucoup, merci Richard. Merci. Richard, bravo. Waouh. Richard, on a vu que tu sais très bien danser, mais on voudrait savoir qu'est-ce que tu aimerais devenir plus tard quand tu seras grand? Est-ce que tu as des rêves, des ambitions? Qu'est-ce que tu veux devenir demain? Je veux devenir médecin. Waouh, c'est un vrai médecin là.
Alors, Richard, tu vas aussi nous dire pourquoi tu veux devenir médecin. Je veux devenir médecin pour aider mes frères qui sont dans la rue, encore dans la rue. Et le poili même tue, les tuberculoses, c'est ça que je veux devenir médecin pour. Ouais. Waouh. Alors, ok, merci beaucoup. On va aller chez mademoiselle Emmanuela. Emmanuela, âgée de 10 ans, classe de CM, centre SOS Village. Emmanuela, ça va? Ça va. Comment tu vas? Je vais bien. Tu peux te présenter, tu es au centre SOS Village. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Quelles sont tes ambitions, tes rêves? Quelles sont les activités que mène le centre et tout? Est-ce que tu pourrais expliquer un peu à notre public? Au centre SOS Village d'enfants Tchad, nous faisons un peu des activités et le soir, on cause des petits trucs par comment on est venu ici à SOS Village d'enfants et pourquoi nous sommes venus ici. Et parfois, le matin, on se lève, on fait un peu de travail. Le soir, on fait un peu de travaux, on lit notre livre de lecture, on dort, le matin, on part à l'école. Ah, c'est très bien ça. Mais dis-moi, Emmanuela, dans ton centre à SOS Village, il y a beaucoup d'enfants? Oui. Est-ce que tous les enfants là-bas sont des orphelins? Oui, presque. Presque. Et toi, tu es orpheline? Oui. De père ou de mère? Mère. Applaudissez pour encourager. Alors, Emmanuela, quels sont tes rêves? Quand tu seras grande, qu'est-ce que tu veux devenir? Moi, quand je serai grande, j'aimerais devenir une enseignante. Enseignante. Bravo, Emmanuela. Alors, Emmanuela, il faut nous dire pourquoi tu veux devenir enseignante? Moi, j'aimerais devenir enseignante, c'est pour former les... Je veux former... Tu veux former les enfants, tu veux former les grandes personnes, tu veux former... Qu'est-ce que tu veux former qui? Des enfants orphelins? Les enfants du quartier? Les enfants vulnérables? Je veux former les cadres de mon pays parce que il y a des... Je sais pas ce que vous voulez. Allez, bravo. Emmanuel va être enseignante. Maman Issa. Maman Issa qui kef ya ulebi. Inti ga tegri fi khalwa. Ga tegri da alyom da akhwana kula gaidin nas da kullu jibnam ندورنا سمك في خلو أناك شغل قاعد تجري شنو جاي ألوموك شنو فجر كان جمعتوا تسوي شنو حراي تسوي شنو وأشياء كلها تسوي شنو كان قاعدين نقرأ القرآن وفجر كان جمعنا ده نمشي نهجره هجرنا جينا خلينا نقرأ كأنه كتبه بدور دنانو كأسر كون وطلو هذا تم تهجروا هيا تهجروا كيف هجرين بأسر وفجر ومغرب وقال لهم القرآن فجر حراي وأشياء هيا يا الوايدين عندهم مش لسان عنك ده قاعدين في الشاري قاعدين في سوق قاعدين ناس يفوتوا يصلهم خمام دول وكي كيف شكل لا يبقى يقولوا لكم امشوا اسالوا ولا انتوا جاي تسووا يعني بس نمشي كان تدور خلق شرد ولا تدور تخصل تشد كان انطوك اجر 20 تمشي تبي كان خلق شرد كنت تمشي تخيل كان صابون ولا تبي تغسل وكان الصابون اللي قلتوه في لسانك ده ما تمرقوا تمشوا تسالوا كمان نمرقوا ده ما تمرقوا ايه Merci, il faut applaudir pour encourager ça. Oui, je vais revenir. انتوا كثيرين بنات كلها قاعدين ولا رجال بس؟ كوانين رجال بس. انتوا رجال بس في خلوه هناك ده؟ ايه. وبكان اخرين ده البنات كلها قاعدين. ايه. ومن قران ده شغل اخر كلها قاعد تقروا قاعد تمشوا ايكول ولا انا قران ده بس؟ كان نقري كان خلاص قران خدمنا ده نمشي مدرسه. تمشوا مدرسه؟ ايه. وانت كان عسى كان بقيت خبير ده ايه ما تقيس دوغا تلقى شنو درب منستر alors Maman Issa
Mamad Isa inchi doga tagga ministre hulta. Mala doga tagga ministre orina zibdi ana oda mala inchi doga tagga ministre. نبقى منستر ده عشان منستر أنا حماية أنا يلدوك. Ministre ana iyal dugad. أنا حماية أنا يلدوك. Ana himaya ana éducation pour les enfants. Protection à nos enfants. Ah, c'est très bien ça. Il va me remplacer. Hein? Mamati, ori le chèque mamat. Malade doga tagga ministre ana himala ana iyalad. يلدوك ده يمشي في شاري ينوم بكان ينوم كل ما فيه ويمشي أكل لك اللي فتشي بقاس بيمر ده بس نبغى. Ah, ça c'est sincère, ça nous interpelle. Il faut encourager. Merci beaucoup, mademoiselle Florence, âgée de 14 ans, classe de 4e, centre Vision de l'avenir. Florence, ça va? Bonsoir. Très bien. Florence, alors tu viens de Vision de l'avenir. Explique-nous un peu ton quotidien. Qu'est-ce que vous faites? Nous faisons les cours normalement, et le jeudi aussi jusqu'à vendredi. Mais le mercredi, à la première heure, nous faisons l'instruction biblique. Et après, nous commençons avec les cours. Et c'est comme ça que nous finissons notre semestre. Alors, vous vivez dans le centre ou est-ce que c'est le centre, c'est juste une école où vous y allez et vous rentrez? C'est juste une école. Donc, tu es en famille. Tu vis avec tes parents? Je vis avec mon grand-père et ma grand-mère. Oh, et ta maman est où? Elle est avec mon père. D'accord. Alors, dis-moi, comment tu fais pour aider ton grand-père et ta grand-mère à la maison? Mon grand-père, lui, part au boulot. Et ma grand-mère, elle est commerçante. Donc, elle part à Mondo, deux fois dans d'autres régions, elle revient. Mais si mon grand-père est là le matin, avant de partir à l'école, je lui dis bonjour avant d'aller à l'école. Et quand je reviens de l'école, deux fois, c'est dans la soirée. Et si c'est dans la soirée, si mon grand-père sort, je dois prendre la chaise et lui amener dehors. Et si c'est ma grand-mère, elle reste à la maison. Et le soir, quand ils viennent pour dormir, nous faisons la place pour eux. Florence, est-ce que tu peux nous dire ce que tu veux devenir plus tard? Quels sont tes rêves, tes ambitions? Je veux devenir une économiste. Waouh! Alors, Florence, tu as 14 ans, c'est ça? Tu es en 4e, tu veux devenir économiste. Qu'est-ce qui t'a motivé? Bon, c'est parce que j'aime le métier de l'économie et que je voudrais aussi participer au développement économique de mon pays, de l'Afrique et pourquoi pas du monde. Waouh! C'est bien ça! Et wow. Je suis aussi inspirée par le docteur Masra Succès. Waouh! C'est très bien ça. Je vois en toi une vraie leader et je sais que tu deviendras une grande économiste. Est-ce que tu connais des femmes qui ont fait de l'économie? Moi, je ne sais pas. Je n'ai pas trop fait de recherche sur ça. Waouh! Elle est inspirée. C'est très bien. Alors, nous allons venir chez Ratna Roland, âgée de 14 ans aussi, en classe de 4e. Elle est enfant parlementaire. Bonsoir. Comment vas-tu, honorable? Je vais bien. Alors, honorable, aujourd'hui, c'est la journée de l'enfant africain. Qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu sais de la journée de l'enfant africain? Et il faut aussi peut-être un peu éveiller le public. Il y a beaucoup d'enfants qui sont là. Quel est le rôle du Parlement des enfants et qu'est-ce que vous faites? C'est de faire comprendre aux autres enfants leurs droits et leurs devoirs et prêts à les sensibiliser. Et aussi, notre rôle de là-bas, c'est la même chose de ce que je viens de dire. On part aussi en sensibilisation, on sensibilise aussi d'autres enfants et d'autres parents. Ok, très bien. Alors, Roland, ce matin, le président du Conseil militaire de transition a reçu les enfants parlementaires. Tu étais aussi présente. Oui. Est-ce que tu peux un peu dire à tes amis l'objet de cette rencontre avec le président? Qu'est-ce que vous lui avez dit et qu'est-ce qu'il vous a aussi dit? Oui, on lui avait parlé un peu des difficultés qu'on en a au niveau du ministère jusqu'à chez nous. Et aussi, on lui avait un peu parlé des difficultés de la population.
Et on a aussi parlé de nous donner son soutien pour nous les enfants parlementaires et un suivi. Ok, c'est ça ce qu'il a dit. Et qu'est-ce qu'il vous a dit? Oui, il nous a dit tout ce que... Nous sommes les cadres de demain, donc tout ce qui est bien pour nous, il faut qu'on soit sûr de lui, qu'il va faire ça pour nous. Très bien. Merci beaucoup, Roland. Alors, nous avons mademoiselle Zélia Ronel, âgée de 12 ans, en classe de CM2 à l'Académie royale. Bonsoir Zélia. Bonsoir. Comment tu vas? Je vais bien. Alors Zélia, on veut que tu nous parles un peu de toi. Qui est Zélia? Zélia habite où? Quels sont les rêves de Zélia? Quelles sont ses ambitions? Et qu'est-ce que Zélia sait de la journée de l'enfant africain? Bon, moi je m'appelle Moutede Ronel Zélia, j'ai 12 ans, je suis en classe de CM2 à l'Académie royale. Je suis la fille de Moutede Dunga Maurice et Moutede Ève. Et à l'Académie royale, on fait des bonnes choses. On a des professeurs qui nous apprennent des choses. On a un collège, lycée, primaire et maternelle, un grand stade, une cafétéria. Et moi, ce que j'aimerais devenir journaliste pour parler des droits des enfants, pour parler de la paix, d'arrêter de faire les guerres, tout ça. Et moi, ce que je sais sur la journée de l'enfant africain, c'est que l'enfant a des droits. Des droits comme avoir des rêves, des droits comme le respect, des droits comme faire que l'enfant ne part pas en guerre, ne pas maltraiter les enfants et rendre les enfants heureux, que les enfants ont une famille et prendre soin des enfants mais pas les maltraiter. Bravo Zélia. Zélia, tu rêves de devenir journaliste. Est-ce que tu connais un ou une journaliste qui t'inspire? Je n'ai pas encore. J'ai d'habitude à regarder les informations, mais ils n'ont pas d'habitude à mettre les noms. Donc, je n'ai pas pu. Alors, très bien. On va revenir rapidement sur Richard pour lui poser une dernière question. Vos mots de fin avant de donner la parole au public. S'il y a des enfants qui ont peut-être des questions particulières sur la présentation qui a été faite par nos panélistes, de bien vouloir les poser, ou des contributions pouvant aider ce panel à aller de l'avant, de pouvoir le faire avant qu'il ne vienne clôturer. On peut faire comme ça? Tout à l'heure, Emmanuela demandait à dire quelque chose. Tu peux? Vas-y. Pour la question d'avant, je voulais dire ce que je veux dire et que j'ai oublié. Allez, vas-y. Je veux devenir une enseignante pour former les futurs cadres de mon pays. Parce que tous les futurs cadres de mon pays sont formés avec un enseignant ou une enseignante. Par exemple, le président de la République du Tchad est formé par un enseignant ou une enseignante. Et le directeur de SOS Village d'enfants Tchad est formé par un enseignant ou une enseignante. Et la ministre des Femmes est formée par un enseignant. Un enseignant ou une enseignante. Bravo Emmanuel, applaudissez pour Emmanuel, s'il vous plaît. Alors, Marius, on va peut-être prendre une question ici, une question au milieu, une question de l'autre côté, rapidement pour permettre à nos panélistes de préparer leurs mots de fin et que nous puissions clôturer la séance. Merci. Prendre une question de ce côté. Si quelqu'un a une question par ici, vous, ok. Je me dirige vers vous, vous vous présentez, vous nous dites d'où est-ce que vous venez et vous posez votre question en français ou en arabe. Salam alaikum. Bonjour, je m'appelle Faiza Fadoul, j'ai 12 ans et je suis en classe de 5e dans le lycée français Montaigne. J'aimerais poser une question à notre futur économiste. J'aimerais lui demander qu'est-ce que c'est le métier d'économiste en détail, parce que j'ai pas bien compris.
Je suis en grande section A, Académie royale. Ma question, c'est que tout dans le pays ne font pas la guerre pour casser les choses. Il faut qu'on applaudisse pour lui, s'il vous plaît. On va prendre nos amis d'ici. Quelqu'un a une question? Bonjour, je m'appelle Issa Fadoul Doutoum. Je suis né en France. Je voudrais poser cette question. C'est quoi le ministre de la femme, de la famille et de la protection de l'enfant? Ça, c'est une très bonne question. C'est vrai, on entend la femme, mais les enfants veulent savoir c'est quoi le ministre de la femme ou sinon le ministère de la femme, de la famille et de la protection de l'enfance. Pourquoi avoir choisi le 16 juin comme la fête de la journée de l'enfant africain? Pourquoi commémore-t-on donc la journée de l'enfant africain un 16 juin? C'est une très bonne question, très bonne question. Bonjour Madame la Ministre. Bonjour chers enfants parlementaires. Je nomme Atib Abdrahman Boukar Kosei. J'ai une question à vous poser. Est-ce que le droit des enfants est appliqué au Tchad? Merci. Est-ce que le droit des enfants est appliqué au Tchad? S'il vous plaît, vous m'excusez. Je vais parler en arabe parce que beaucoup de gens, ils savent arabe et français. Comme vous voulez, je vais mélanger tous les deux. Bonjour Madame la Ministre. J'ai une question pour vous demander. Anina ya dugagda indina halwaibes kula figidam présent. Anina nidoru présent basi chez la charge gino. خاصة مهاجرين مسكينين يمشوا في شارع يهجوا كناس وادين يهجوا هم دا ما قالوا ياكلوا ايش يجوا في بيتنا يهجروا مالا يشيلوا تاس ادم ينتم اكل بلا مولا شيل امشي ده مالا اني نقول سيناس مش يشيلوا انتوا بس مالا ولاد واي ماشي في شارع ساكت نادم داي داوس ما دا ما يعرف هو ده خاطي ولا ما يعرف هو ده خاطي يشيل الماء خاطي يدق مارا parce que nous sommes des enfants comme vous. Pourquoi vous ne voulez pas la vérité? Et encore, je veux merci beaucoup la Madame la Ministre et je veux merci tout le monde et encore je veux merci mon président Mamad Kaka. Alors là, c'est chaud là. Là, sincèrement, c'est chaud. Je me nomme Gassissou Ben Rangadam Apollos. J'ai 14 ans. Je suis en classe de 3e. Et j'aimerais poser une question à Madame la ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfance. Ma question est de savoir, est-ce que le ministère fait, qu'est-ce que le ministère fait pour le respect des enfants pour alléger leur travail? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième question est de savoir pourquoi la ministre ou le ministère a décidé d'aider les enfants, d'apporter leur soutien et de prendre en compte leurs doléances. Je vous remercie. Très pertinent, très belle expression. Sa voisine, salam alaikum, tu te mets debout. Je m'appelle Memoun Abdelaziz, j'ai 10 ans, je suis en CM2 à l'Académie royale. Ma question est, est-ce que les ministères
ministère de l'Éducation de l'enfant prend vraiment en compte ce que les gens font subir à ceux qui sont abandonnés dans la rue. Des fois, les enfants viennent et ils demandent même un peu de choses comme de la nourriture ou quelque chose à demander. Et on est toujours là à répondre non, va jouer ailleurs ou quoi encore. On les chasse de notre maison. C'est des choses qu'on doit vraiment prendre en compte. Mais je demande, est-ce qu'ils vérifient vraiment ces choses? C'est tout. Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Moi, je me nomme Adem Espoir. J'ai une question à poser à la ministre devant moi ici. Ma question, c'est de demander pourquoi pour aider les orphelins, il faut avoir quelqu'un quelque part. Parce que pourquoi le président, lui, dit qu'il est prêt à se sacrifier pour nous, le peuple. Et maintenant, pour aider les orphelins, il faudrait que celui ou celle qui a fondé l'orphelinat doit donner quelque chose pour que le président le regarde. Et cela, depuis le premier jour que j'ai entendu cela, j'ai dit, moi, aujourd'hui, je n'ai pas choisi d'être journaliste, mais dès que j'ai entendu, il y a une formation en formant les jeunes où une fille ou un garçon veut devenir journaliste, j'ai directement accepté et je me suis inscrit dès le début. Et aujourd'hui aussi, il y a les autres camarades qui sont là-bas, mais je n'ai pas été parce qu'aujourd'hui, c'est la journée de l'enfant. Et aujourd'hui, c'est pourquoi je suis venu ici pour poser cette question. Parce que cette question, depuis le premier jour, où j'ai entendu qu'il faudrait donner quelque chose avant qu'on aide les orphelins. Il y a des autres qui traînent sur les rues, on les frappe, il n'y a même pas un logement. On adore les autres qui n'ont même pas là où se loger. Ils n'ont pas de la nourriture à manger. Et c'est pour cela que j'ai demandé, je voudrais être journaliste pour défendre ceux qui vont naître après moi ou ceux qui sont présents dès le début ici. Je vais défendre le monde, je vais défendre les enfants comme on m'a défendu. Je me présente, je m'appelle Banjigi Minosan. Comme français est difficile avec moi, je n'ai pas fréquenté tout. Donc, je puis parler en arabe. Bon, ma question, Mala, Michel Nassal, Indou Mochir do Chocolat Kera. Izulu kuma Michel Durbatit, ou Leda Rufi Derbda, et dit Chila, ou Biden a Kuruga, ou Dangai Don, Yundon, ou Kup. Droit na enfant est-ce que c'est sûr qu'il fait chat dabas ana bojani min bakana karkulun kay turuk ad michila o yeju dugu inti wule share sakir kelb da shunu mishu mamma kay wuldu yala ke mafi donc kalam da kay wojani magay ana ku michil ke ana ma narfa gal alyum da nabga ke mafi mana god michil ke mafi. Donc, question agréable, simplement ça. Merci beaucoup. Applaudissez pour sa coiffure aussi. Hein. Il est bien coiffé. Non, il y en a deux là-bas. Il y en a deux. J'ai déjà identifié là-bas deux. Ouais. Je me réponds au Dharma du Grâce. J'ai une question à vous poser, Madame la Ministre. Pourquoi le peuple est en train de souffrir sur la route, même si les gens qui sont en train de vendre les choses au marché, le mairie ne laisse pas les gens pour vendre les choses. Il y a des bébés qui, les femmes, ils ont en train d'acheter les bébés, ils ont en train de marcher sur la route. Ils ne peuvent pas trouver de méchants pour dormir avec. Ils ont en train de marcher. Il y a certains enfants qui sont en train de pleurer sur la route, ils sont en train de boire de l'alcool. Est-ce que vous, les Madame de ministre et les médecins ou le gouverneur, vous avez le droit de protéger les enfants? Pourquoi votre droit vous ne respectez pas? C'est moi qui... Bonjour, je m'appelle Kamsol Irena Divine. Je suis de la Fondation Dieu béni. J'aimerais vous poser une question. Pourquoi vous avez choisi le thème « Éliminer les pratiques néfastes affectant les enfants de la journée de l'enfant africain de 2022 ?» Merci. Je demande qu'on applaudisse très très fort pour elle, s'il vous plaît. On va applaudir pour toutes les questions, s'il vous plaît.
On va remettre la parole à Madame la ministre pour les éléments de réponse cette fois-ci. Merci. Alors, merci. Je crois qu'il y a une seule question qui a été posée à Florence, mais toutes les questions étaient pour moi. Je pense que je suis interpellée à organiser plus souvent des échanges avec les enfants afin que leurs préoccupations soient prises en compte. J'aurais dû être panéliste là. Alors, Faiza a posé une question, Florence, de savoir c'est quoi le métier d'économiste. En tout cas, selon mon niveau, je ne connais pas ce que c'est que l'économie. Mais ce que je vois de mes yeux, c'est que les économistes travaillent à la banque. Des fois, ce sont des banquiers. Comme je vois, j'ai un oncle qui travaille à la banque. Il est là. S'il y a une personne qui vient pour retirer de l'argent ou bien déposer de l'argent, il les aide, quoi. Mais selon moi, je ne connais pas qu'est-ce que l'économie. Donc, si la demoiselle a une réponse à me donner, elle peut le faire. Je vais tenter de répondre à ta place, d'accord? L'économie, par définition, c'est simplement la manière dont les ressources rares sont utilisées pour leur satisfaction. Ça, c'est la définition de l'économie. Donc, une économiste, effectivement, c'est cette personne qui a fait des études en économie et qui étudie la manière dont les ressources rares sont utilisées pour leur satisfaction. Retiens ça pour la vie, d'accord? Merci, applaudissez pour elle. Il y a plusieurs questions. J'ai pris des notes et il y a aussi des questions qu'on va essayer de regrouper parce qu'il y a des questions qui se ressemblent et tout. Il y a une question de savoir que fait le ministère de la Femme pour la protection des enfants. Et il y avait aussi une question de mon petit ici, c'est quoi le ministère de la Femme et de la protection des enfants? C'est normal pour eux de chercher à comprendre cela parce qu'ils sont concernés par la thématique et c'est aussi le lieu indiqué pour eux de comprendre tout ce que le gouvernement est en train de faire pour leur bien-être. Le ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfant est un organe mis en place par le gouvernement pour répondre aux politiques sectorielles en ce qui concerne la question de la femme, la protection des droits des femmes, l'autonomisation des femmes, le plaidoyer pour la gouvernance et l'accès à des ressources publiques pour les femmes. Le ministère de la Femme est aussi appelé à mettre en place des mécanismes, des politiques, programmes et lois pour la protection des droits des enfants. Il y a une question tout à l'heure qui disait pourquoi le choix du thème de cette année. Le choix du thème de cette année, c'est pour un peu évaluer les 10 dernières années de ce que le gouvernement, les États membres de l'Union africaine ont fait ou développé comme programme pour la protection des droits des enfants. Ce qui nous ramène à votre question de savoir ce que le ministère fait pour les droits des enfants. Je vous fais un récap sur les 10 dernières années, par exemple. Le ministère, à travers sa direction de la protection de l'enfant, a fait plusieurs plaidoyers. Le plus grand était pour la directive présidentielle interdisant l'enrôlement des enfants dans les groupes armés. Il vous souviendra qu'à l'époque, il y avait des enfants qui sont, on appelle enfants soldats. Et donc, avec le plaidoyer que fait le ministère de la Femme, le président de la République a pris cette directive présidentielle pour interdire que les enfants soient impliqués dans les groupes et forces armées. Vous comprendrez aussi qu'il y a des enfants, certaines qui commencent l'école avec vous, après les vacances sont données en mariage. Le ministère a fait des plaidoyers afin que le gouvernement et le Parlement puissent adopter des lois pour interdire le mariage des enfants, les mutilations génitales féminines, pour l'interdire. Le ministère a fait des plaidoyers pour que la loi 008 portant code civil en République du Tchad puisse avoir des dispositifs qui sécurisent ou garantissent l'intérêt supérieur de l'enfant. Ce sont les actes de naissance que vous avez. C'est le plaidoyer que fait le ministère en charge de la femme pour que chaque enfant à la naissance puisse avoir ces documents qui déterminent en fait son identité. Qu'est-ce que le ministère fait aussi pour les enfants? Le ministère fait des plaidoyers auprès des départements sectoriels pour que la question de l'éducation soit une question de priorité. Le ministère fait aussi des plaidoyers pour que l'éducation soit gratuite pour les enfants. Il vous souviendra qu'aujourd'hui, au niveau de notre département, nous gérons la petite enfance, le préscolaire. Donc, ce sont les enfants qui sont dans les maternelles et dans les garderies. Pour le secteur public, on a fait des plaidoyers pour que ce secteur soit gratuit pour tous les enfants. C'est-à-dire, on s'est dit, chaque enfant
peu importe son rang social, peu importe d'où il vient, a le droit à l'éducation, même si ses parents n'ont pas de ressources. L'État a l'obligation d'assurer à cet enfant une éducation de qualité. Le ministère de la Femme vient aussi de faire un grand plaidoyer parce que justement, la question de mon petit, au fond là-bas, c'est qui concerne les enfants mouazirines qui sont dans la rue. Il vous souviendra que depuis l'indépendance, le Tchad n'a jamais eu un grand centre national comme un établissement public avec une autonomie de gestion pour la question de la protection de l'enfance. Le gouvernement vient, à travers le Parlement, d'adopter un projet de loi portant création d'un centre national pour la formation, la réinsertion et l'éducation des enfants vulnérables. C'est un centre qui est à Koundoul et qui aura aussi l'obligation de créer des sous-centres dans les provinces. Le ministère de la Femme travaille aussi. Tout ce qui est fondation, tout ce qui est centre d'accueil travaille en collaboration avec le ministère en charge de l'enfance parce que justement cette question n'est pas seulement une question qui revient au gouvernement mais aux acteurs de la société civile. C'est pourquoi nous encourageons vivement tout le monde qui peut créer un centre pour prendre en charge des enfants. C'est le lieu aussi pour moi ici de remercier et d'encourager tous ceux qui ont des initiatives porteurs pour la protection de l'enfant. Les fondations ici présentes, les centres qui font des formations pour la réinsertion à travers la danse comme Dakuna, Dieu béni, Shalom ou tous les autres qui sont là. Ils font un travail pour accompagner le gouvernement dans la protection et la réinsertion des enfants vulnérables. Et donc le gouvernement a choisi de confier ce volet de la protection des enfants à ce département qui travaille de plein pied avec d'autres départements. Notre rôle aussi, c'est de faire en sorte le plaidoyer qu'au niveau du ministère de l'Éducation, les enfants qui sont en primaire puissent avoir un accès à l'éducation. Au niveau du ministère de la Santé, pour que la question de la santé des enfants soit une question de priorité, que les mamans en donnant la vie ne puissent pas mourir, que les enfants en venant au monde ne puissent pas répartir de sitôt. On fait aussi des plaidoyers au niveau du ministère en charge de l'hydraulique, parce que l'eau, c'est la vie. L'eau, ça permet aux enfants de s'épanouir, ça permet aux enfants d'être en bonne santé. Est-ce que chaque enfant a droit et accès à l'eau? C'est aussi le plaidoyer que nous faisons. Donc c'est un département qui est aussi un autre département qui n'est pas des moindres avec lesquels nous travaillons, c'est le ministère de la Justice. Par exemple, les lois qui sont votées, les lois pour lesquelles le ministère en charge de l'enfance fait le plaidoyer, il y a une façon de l'appliquer. Et quand il s'agit de l'application, ce n'est plus le ministère en charge de la femme, mais un autre département ministériel qu'on appelle le ministère en charge de la justice, qui doit s'assurer que les lois soient exécutées, qui doit s'assurer que si un enfant est maltraité, qu'on puisse appliquer cette loi, que si une fille a été mariée avant l'âge de 18 ans, comme la loi le dit, les personnes doivent être sanctionnées. Que si un enfant, mouadirine, ou un enfant de la rue, maltraité, j'ai compris la question de mon petit là-bas au niveau du centre d'Akuna, c'est des accusations sur les enfants de la rue, des accusations de vol qui peuvent arriver. Oui, on a le droit et l'obligation de respecter les droits de l'enfant. C'est pourquoi nous exhortons aussi ceux qui ouvrent les centres à travailler et à aussi former les enfants pour ne pas seulement que les enfants connaissent leurs droits, mais aussi leurs devoirs. En tant qu'enfant, il y a des choses qu'on doit faire. Et tous ceux qui sont dans les centres, nous les exhortons à écouter leur encadreur, à rester dans les centres, à sortir seulement quand il s'agit d'une formation, mais ne pas être dans les centres et se retrouver dans la rue. Et on peut être amené à poser des actions qui ne sont pas des actions citoyennes. On peut être tenté. D'où la question et la réponse que m'a donnée Mamat Ali tout à l'heure et qui m'interpelle non seulement en tant que ministre, mais aussi en tant que maire. Parce qu'il a dit, si on avait du savon dans nos centres, on ne sortirait pas pour aller mendier. Je lui ai posé la question en arabe de savoir pourquoi est-ce qu'ils sont amenés à sortir de leur centre pour aller faire la mendicité. Donc il a donné des raisons pour dire on sort pour chercher à manger, on sort pour chercher de quoi vivre. Et donc c'est notre rôle en tant que gouvernement de répondre à toutes ces préoccupations. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous organisons avec vous cette conférence, ce panel pour échanger avec vous, mais écouter de vive voix vos préoccupations, enregistrées et ça sera diffusé. Toutes les personnes impliquées par la question de la protection de l'enfance seront interpellées et nous sommes tenus de donner des réponses. Et les réponses, nous avons commencé à les donner. Les réponses, malheureusement, sont insuffisantes parce que le besoin, la demande est plus que l'offre. On en est conscient. Les défis sont là. Un autre défi que nous avons, c'est l'adoption du code de la famille ou le code de la protection de l'enfant qui garantit à l'enfant sa sécurité, ses droits, ses rêves
qui doivent être prises en priorité. C'est un combat que nous sommes en train de mener. Parce que nous sommes dans une société où malheureusement les pratiques néfastes existent. D'où le choix de ce thème, éliminer les pratiques néfastes. Les pratiques néfastes, c'est quoi? C'est des gens qui disent par exemple qu'un enfant, s'il est né hors mariage par exemple, il n'a pas le droit à l'héritage. Un enfant, s'il est né hors mariage, on ne le reconnaît pas. On réunit l'enfant. Un enfant, s'il a moins de 18 ans, il a 14 ans, 12 ans, les parents décident d'envoyer cet enfant rapidement en mariage parce qu'on s'est dit que si elle grandit, elle va commencer à développer des comportements pas responsables. Un enfant, on le prive, on le fait venir du village, par exemple, pour s'en occuper, on le garde à la maison, mais on envoie ses propres enfants à l'école. C'est ça, ce sont là des pratiques néfastes. Un enfant, on l'envoie quémander, on l'envoie voler. C'est ça les pratiques néfastes. Et c'est pourquoi nous avons pris ce thème pour essayer de faire une évaluation des 10 dernières années. Quelles sont les choses que nous avons faites? Où sont les insuffisances? Comment est-ce qu'on peut faire mieux pour que d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, la question de la protection de l'enfance soit une question de priorité. Déjà, elle l'est, mais avec des réponses des priorités. Et ça, c'est l'engagement qu'a pris le président du Conseil militaire de transition qui a été salué ici par un de mes enfants. Je pense que c'est le lieu aussi de reconnaître et d'encourager le dynamisme de ces jeunes chefs d'État comme vous, un grand frère pour vous, qui en peu de temps, à la tête du pays, dans un contexte très particulier, ne cesse de donner le meilleur de lui-même pour que les politiques et lois soient vraiment en faveur des enfants. Il y a aussi une autre chose qui est très importante et pour laquelle on a eu à discuter avec le Parlement des enfants, c'est de faire en sorte que les enfants puissent avoir une place et une voix au prochain dialogue national inclusif qui arrive. Pour que des questions qui vous tiennent à cœur, comme vous l'avez dit ici, sans tabou, sans restriction, vous pouvez aussi le dire à la nation pour comprendre là où les grandes décisions se prendront. Notre rôle aussi en tant que ministère en charge de l'enfance, c'est de faire en sorte que le nouveau contrat social qui sera écrit après ce dialogue puisse prendre en compte les priorités des enfants. Nous nous sommes aussi dit qu'on doit vraiment appuyer le Parlement des enfants pour faire en sorte que d'autres enfants puissent avoir des rêves, des ambitions pour bien vouloir leur emboîter les pas. Je voudrais ici prendre l'engagement d'organiser chaque fois, au moins une fois dans le mois, ce genre de rencontre uniquement avec les enfants de divers horizons pour écouter, prendre aussi des suggestions, mais donner des réponses qui soient appropriées et qui répondent aux besoins des enfants. Je vous remercie infiniment. J'espère avoir répondu à toutes les questions. Pourquoi est-ce qu'on a choisi le 16 juin pour célébrer la journée de l'enfant africain? Vous savez, il y a de cela 31 ans, en Afrique du Sud, il y avait des enfants qui sont sortis pour revendiquer leurs droits. Et ces enfants ont été massacrés par le pouvoir de l'apartheid. Ils ont été tués, des centaines d'enfants. Et donc, en hommage à ces enfants et à leur bravoure, l'Organisation de l'Union africaine a décidé de commémorer cette journée en hommage à ces enfants, mais aussi en rappel à tous les engagements que les États doivent prendre et exécuter pour la promotion des droits des enfants, mais pour leur respect et pour l'implication des enfants dans la gestion de la chose publique. J'espère avoir répondu à toutes les questions et je vous remercie infiniment pour votre aimable attention. Je vais donner la parole à nos panélistes, 1 minute chacune ou 30 secondes pour dire un mot de fin à notre public. Je vais commencer par ma droite. Richard, tu as un mot de fin à dire à ce beau public? Oui, merci à vous de me suivre. Bon, Nathalie, inda kalam waitori le nas kullu joga ya somo kalam anak inti hajat adil proposition adil kalam kullu oreta da shilna ona khadmu foga inda kalam waitori le nas da نام ياكل حرام ما فيه ونام تنام تزول في حقه وقال ما فيه هذا في حقيقة. Alors vas-y ma belle, la chère économiste, un mot de fin. Je remercie à tous les parents, tous les enfants, tous les frères, toutes les sœurs qui ont été ici. Merci de nous avoir suivis et nous espérons que dans une prochaine conférence, vous serez ici, plus nombreux que celle-ci pour venir y participer. Emmanuela, un mot de fin? Moi,
Je remercie à toutes les personnes qui sont venues pour nous suivre et j'espère que dans une autre fois, on se verra ici. Merci. Zeyla. De même, je remercie tout le monde de nous avoir suivis et aussi, je les remercie aussi d'être là avec nous pour les droits des enfants. Merci. La jeune parlementaire. Ok, je remercie tout le monde d'avoir participé à cette conférence et je remercie aussi Madame la ministre qui nous a donné cette opportunité de discuter entre nous. Merci beaucoup les enfants, merci le public. On vous remercie infiniment et comme mot de fin, je voudrais lancer aussi un petit message à l'endroit des parents. La question de la protection de l'enfance n'est pas seulement une question de gouvernement, c'est une question de société. Et nous aimerions à travers ce panel lancer un message à tous les parents de bien vouloir s'associer aux efforts du gouvernement pour la protection de l'enfant. Que chaque parent puisse prendre ses responsabilités. La responsabilité, ce n'est pas seulement d'envoyer l'enfant à l'école, mais c'est d'entretenir l'enfant à la maison, d'écouter l'enfant à la maison, conseiller l'enfant à la maison, apprendre à l'enfant ses droits, mais aussi ses devoirs en tant qu'un bon citoyen, pour que demain, cet enfant puisse être un enfant de référence, pour que cet enfant ne puisse pas seulement servir à la communauté, à la famille, mais au Tchad entier. Et comme elle l'a dit tantôt, notre jeune économiste, pourquoi pas au monde entier. À tous les enfants ici présents, nous disons merci, bonne fête des enfants, et Inch'Allah, très bientôt, nous allons nous revoir pour un autre numéro de notre panel. Merci beaucoup et applaudissez pour vous-même. Merci. Merci beaucoup, Madame la ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfance. Merci à tous ces enfants. Est-ce qu'on peut applaudir chaleureusement pour ces enfants, s'il vous plaît? Que ce soit au Tchad ou dans un autre pays d'Afrique, l'enfant est célébré. Aimons les enfants et participons à leur éducation, c'est la chose la plus importante. Je vais demander donc à tous mes petits-enfants de venir ici. On va balancer une dernière chanson et on va s'amuser avec les enfants pour donc nous dire au revoir. Alors les enfants, venez s'il vous plaît. Là, on se met debout. Ok. Si tu aimes les enfants, tape les mains. Si tu aimes les enfants, tape les mains. Ok, on va faire ça d'une façon très bien, on est d'accord? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, 16 juin, journée de l'enfant africain. Nous sommes avec l'ensemble de tous les enfants. Applaudissez pour vous. Si tu aimes les enfants, tape les mains. Si tu aimes les enfants, tape les mains. Si tu aimes les enfants, crie fort. Vive l'enfant africain, merci beaucoup au ministère de la Femme, de l'Enfant, d'avoir organisé une conférence débat avec l'ensemble des enfants tchadiens. Tu as le droit de rêver, tu as le droit d'être éduqué, tu as le droit de vivre libre et paisible.